Salut à tous, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Alors pour les plus habitués d'entre vous, vous avez peut-être noté que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode et effectivement la raison, je dois quand même vous l'avouer, c'est que Sylvain a fait grève. Il arrivait avec son piquet, etc. J'ai pas compris ce qui s'est passé et je savais à peu près que c'était une grève mais pas vraiment. Du coup en punition, parce qu'il a décidé quand même de revenir, je lui ai demandé de préparer l'épisode et du coup Sylvain, explique-moi au fait c'est quoi une grève? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Oui, je fais grève Thierry, tu me connais, hein, c'est un droit typiquement français et bien développé dans notre beau pays. Est-ce que tu sais toi déjà un petit peu ce que c'est? Parce que vous, en Meurthe-et-Moselle, je pense pas que vous fassiez beaucoup, c'est peut-être germanique, c'est peut-être un peu moins dans les mœurs. Mais le droit Alors de déjà grève, pour, sache... déjà pour commencer, je suis à deux doigts de quitter l'épisode parce que tu me dis Meurthe et Moselle et moi je suis en Moselle, monsieur, pour Ah commencer. pardon. Ouais, On va commencer j'attaque déjà par direct. les Non, bases. mais c'est un sujet clivant. J'attaque direct. Donc, le droit de grève, sache-le, c'est un pilier fondamental des relations sociales en France. Ça permet aux salariés de cesser collectivement leur travail et de défendre leurs revendications professionnelles. Alors, d'où vient ce droit? Comment il a évolué au fil du temps? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. On va commencer par les prémices. Est-ce que tu as une idée d'où vient le droit de grève en France? Pas du tout, et du coup sur ce que tu décrivais, donc effectivement c'est un droit on va dire collectif, on peut pas faire grève individuellement du coup, mais tu vas Alors, certainement y revenir par la suite. Tu peux s'il y a un droit qui est déposé et que tu es le seul à vouloir jouer le jeu. C'est possible. Voilà, mais en général ça se fait quand même à plusieurs. Mais, Exact. C'est un peu le but, effectivement, mais les, d'embêter. voilà, et en général de manière groupée, bon sauf toi la semaine dernière évidemment. Mais du coup, non, les prémices, pas du tout. Je sais pas du tout d'où est-ce que ça vient. Il y a un Eh petit peu ben, le côté historique. Je vais laisser le spécialiste écoute, de l'histoire de notre podcast. voilà. Exactement, tu connais ma passion de l'histoire. Sache qu'avant la Révolution française, les grèves c'était considéré comme des actes illégaux, donc tu n'avais pas le droit de le faire. Bon, à l'époque, après les droits sociaux étaient peut-être pas aussi développés que maintenant, et la loi Le Chapelier de 1791 interdisait les coalitions, c'est-à-dire les regroupements de travailleurs qui visaient à défendre leurs intérêts. Et le code pénal de 1810 renforça cette interdiction en punissant sévèrement les grévistes. Donc ça, tu vois, je voulais au moins partir sur ça, de se dire qu'avant qu'on en arrive là, c'était totalement l'inverse. C'était vraiment soumission et punition. Si tu Soumission, voulais te... punition, et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, ça semblait être de pire en pire, en fait. C'est pas près si tu Exactement. disais c'était comme ça la Révolution française et 1810 encore pire. Ouais, c'était pas, c'était l'époque où on coupait des têtes très facilement sur de simples lettres de cachet. Donc, C'est vrai j'avoue aussi. que de pouvoir en discuter librement et dire je ne suis pas d'accord n'était pas forcément leur priorité. Sache qu'il faut attendre le 19e siècle pour voir le droit de grève s'affirmer progressivement. En 1848, à la Seconde République, qui accorde la liberté d'association, bon début, et qui permet aux syndicats de se développer et de porter les revendications des travailleurs. La loi Olivier, avec deux L, de 1864, ça va légaliser la grève en cas de litige individuel entre un salarié et son employeur. Donc tu vois, dans un premier temps, ça a vraiment été quelque chose qui était porté sur l'individu s'il y avait vraiment un petit problème avec le patron. Et ça fait donc 160 ans, si je calcule bien, donc pas si longtemps que ça au final, quand Ouais, même. exactement. Après, c'est en 1946 que le droit de grève obtient sa consécration constitutionnelle. Le préambule de la Constitution de la quatrième République, nous sommes maintenant à la cinquième, à titre d'information, dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc ce principe est repris dans la Constitution également de la cinquième République de 1958. Donc là, c'est vraiment quelque chose de gravé dans le marbre, qui est un droit fondamental et que les employés peuvent utiliser en cas de nécessité. Et ça, je renvoie à nos auditeurs. On avait parlé aussi un petit peu du droit constitutionnel, de la Constitution. Qu'est-ce que c'est la Constitution? Et en Ouais, deux mots, c'est que du coup, comme c'est un droit constitutionnel, du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever comme ça. Il ne peut pas d'un coup y avoir un gouvernement qui va dire, bah non, on l'enlève. Il faudrait enlever cet article-là de la Constitution. Je renvoie nos exact. auditeurs
vers l'épisode correspondant pour avoir plus de détails sur comment ça se passerait. Exactement, il y a le Sénat, l'Assemblée nationale, il y a tout un tas de protections. Et puis je pense que c'est inscrit, il faudrait peut-être même évoluer vers une sixième république. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à faire en préambule de ça. C'est un droit qui est encadré, sache-le, parce que c'est un droit fondamental, oui, mais il n'est pas pour autant absolu. Il est encadré par un certain nombre de règles qui visent à concilier le droit de grève avec le droit au travail et le bon fonctionnement de l'économie. Donc, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Déjà, tu dois déposer un préavis. C'est-à-dire les organisations syndicales doivent le préciser. Et les règles concernent notamment les conditions de déclenchement d'une grève, les services minimums garantis. Ça, on va par exemple parler des transports et les sanctions en cas de grève illégale. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que on pourrait passer 18 heures à faire cette émission-là et tu ferais grève pour me répondre. Mais voilà, sache que tout n'est pas faisable et possible malgré tout. Et juste quand on dit du coup préavis, ça veut dire qu'il faut effectivement le prévenir avant, donc il y a un certain délai. Sous-entendu, on ne peut pas arriver le matin à 8 heures et dire bah non, moi aujourd'hui je bosse pas, je fais grève. Ça peut pas Pas marcher. du tout. Ça n'est pas possible. Et c'est un peu l'avantage aussi de le mettre dans la Constitution, c'est que ça permet de régir ces lois-là et de dire comment ça fonctionne, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et ça permet de fixer un peu tout un tas de règles et de conditions pour que normalement tout se passe pas trop mal. Après voilà, le but d'une grève c'est aussi un peu d'embêter les personnes, hein, les patrons au-dessus, donc afin d'obtenir des choses que les gens méritent, en tout cas pensent mériter. Donc ça après c'est un autre débat. On ne rentrera pas dans ce débat-là Les patrons aujourd'hui. au-dessus, voire aussi la population de manière générale. Tu parlais des transports, par exemple, ça c'est assez fréquent. Une chose qui me marque toujours quand ça arrive et où en règle générale ça dure pas très longtemps, c'est quand par exemple les éboueurs dans le sud de la France font grève. Évidemment, dans ce Oui, cas-là, ils font ça en plein été. Et oui. le ramassis d'ordures qui reste dehors pendant des jours, pour pas dire des semaines, bah forcément ça pue et généralement ils le font pas souvent, mais quand ils le font, j'ai presque envie de Ah dire étonnamment, ça dure pas longtemps. c'est ça, mais c'est comme un peu ce qui se passe maintenant avec les Jeux Olympiques de Paris où tu as déjà des préavis qui sont posés parce que si tu veux vraiment embêter au-dessus et avoir des revendications, c'est le moment. Donc après, tu connais le podcast, on n'est pas là nous pour juger, expliquer, c'est vraiment Du tout. vulgariser ce thème-là. C'est juste que en tout cas, le droit de grève, c'est un outil essentiel pour les salariés de toute façon afin de défendre leurs intérêts. Après, les confronter à un certain nombre de défis, l'évolution du monde du travail, la mondialisation, les réformes du droit du travail. Voilà, on avait déjà fait des sujets parfois chiants à préparer. Je m'en souviens avec des alinéas de partout, mais ça, je sais qu'en règle générale, tu t'éclates beaucoup plus que moi. C'est le cas pour cette émission-là. Mais voilà, c'est une conquête historique, malgré tout, des travailleurs français. Ça n'est pas disponible dans tous les pays. Tous les pays n'ont pas cette chance-là, malgré tout, que les travailleurs puissent s'exprimer, avoir des revendications, obtenir certaines choses. Je pense que beaucoup de salariés et d'employés aimeraient avoir ce que l'on a, nous, en France. En tout cas, ça, si je peux me mouiller un petit peu ce soir sur ça. Bon, ça, je pense que c'est assez évident, effectivement, quand on dit le slogan de la France, liberté, égalité, fraternité, ça rentre aussi là-dedans, ça fait partie aussi de la partie liberté, égalité, justement, de pouvoir exprimer le fait de ne pas être content et en exprimant par le droit de grève. Après, en fonction, effectivement, des grèves, les gens sont plus ou moins d'accord, etc. Mais comme tu disais, ça reste un droit fondamental. Avant justement d'attaquer les fameuses anecdotes qui en fait là vont être plus on va dire des grèves marquantes, est-ce qu'il y avait des points que tu voulais aborder encore? Non, de mon côté, tout est bon. Ok. Donc effectivement, tu as noté dans le conducteur quelques grèves. Alors la première, Quelques c'est anecdotes, ouais. voilà. Très très connue. Mai 68, la grève la plus longue de l'histoire de France, bien connue même par nous qui ne sommes pas une génération de 68ards, déclenchée par les étudiants. La grève de mai 68, elle s'est rapidement étendue à de nombreux secteurs d'activité. Ça a paralysé le pays pendant plus d'un mois et cette grève, elle a abouti à des réformes sociales importantes comme la création des chèques vacances, la baisse de l'âge de la majorité à 18 ans. Voilà, j'en ai énuméré deux, j'aurais pu en énumérer d'autres, mais je sais qu'il y a un avant et après ma 68. Je sais que nos parents aiment souvent dire, oui, nous on est des 68ards, beaucoup plus rebelles que nous. Voilà, ça fait partie effectivement de la grève la plus marquante et la plus connue. Est-ce que toi, Oui. t'en connais d'autres? Alors, je connais effectivement d'autres, mais juste pour revenir sur mai 68 également, et sur les deux exemples que tu as montrés, ça n'a pas changé que le côté purement travail,
parce que par exemple, la majorité, on ne voit pas trop le lien avec le travail, donc ça a aussi fait des changements sociétaux en tant que tels. Euh, le deuxième que tu as noté, effectivement, moi j'étais le fin collège, début lycée, fin collège, parce que de mémoire c'était au printemps, qui est Ouais, effectivement en 95, la grève des cheminots par rapport à la réforme Juppé, et puis c'était les lois exactement. retraite aussi de Simone Veil. C'est ça. Bah, ça a duré 23 jours, sache-le, cette grève-là. Ça a Ouais. été l'une des plus importantes mobilisations sociales de l'après-guerre. En gros, elle visait à protester contre un projet de réforme du statut des cheminots qui prévoyait notamment la suppression de 30 000 emplois. Et donc, face à la mobilisation massive des grévistes, bah, le gouvernement a tout simplement retiré son projet. Et celle-ci, c'est vrai que moi, je m'en souviens d'en avoir entendu dans les médias. Hein, j'étais pas forcément confronté en première ligne, mais ça en parlait énormément. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ben, du coup, tu disais ça a retiré le projet. Bah, tu as cité une troisième grève où là également, il y avait un projet de loi qui avait été abandonné. C'était en 2006. Ouais, le mouvement contre le contrat premier emploi, c'est un contrat qui proposait aux jeunes un premier emploi précaire avec un salaire faible. Bon, ça a suscité une large mobilisation lycéenne, étudiante. Le mouvement a été marqué par des manifestations, des blocages de lycées, d'universités. Bon, tu connais un petit peu le principe. Je présume que toi, au lycée, au collège, tu avais dû faire un petit peu grève quand même. Moi, j'avoue que parfois, je le faisais. Je savais même pas vraiment pourquoi. Il y avait un côté de sécher les cours qui m'intéressait Alors, mon particulièrement. cher Sylvain, en Mais 2006, je j'étais travaillais pas. déjà. Ah oui, ouais, mais c'est pour ça. Oui, moi aussi d'ailleurs, je dis ça. En tout cas, Bravo. bon voilà, le gouvernement a décidé de retirer le CPE, le contrat premier emploi, face à cette mobilisation. Absolument. Et puis, tu en avais noté deux autres. Alors, j'allais dire c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais c'est Bon, marrant de il y en a, voir qu'on est ouais, sur les mêmes problématiques. Euh, exactement. 2010-2020, même combat contre la réforme des retraites. Donc ah, là, je vais faire un patchwork hein, des deux. C'est surtout qu'il y a eu effectivement un premier projet avec énormément de contestations sociales. Et donc le gouvernement a été contraint de modifier le projet en 2010. En 2020, rebelote, nouveau projet de réforme porté par le gouvernement Macron. Ça a déclenché une vague de mobilisation dès décembre 2019 et janvier 2020. Alors, il y a eu pas mal de grèves, hein, transports, services publics, manifestations. Alors après, ça a été suspendu parce qu'il y a eu la pandémie, hein, le Covid ou la tout à Covid. fait. Et donc derrière, voilà, il y a eu différents droits. Ça a été remis au goût du jour. Hein. Il y a même des articles. Je crois qu'on peut parler du 49.3 hein, qui avait été utilisé. C'était peut-être notre premier épisode de mémoire de notre podcast. Donc Exactement. voilà, en tout cas, c'était les quelques anecdotes que j'ai trouvées en France, parce qu'on pourrait en trouver dans d'autres pays, mais voilà, l'émission devait ne pas durer trop longtemps, et donc toutes les recherches ont été faites. Eh ben nickel. Bon ben, en tout cas, tu as apparemment rabaissé ton piquet de grève. On ne dira pas quels étaient tes motifs de grève, ni même comment ça a été résolu, mais j'ai été ravi en Mes tout cas de te retrouver revendications, ouais. dans cet Ben, épisode. je fais grève parce que sache que j'ai appris que les gâteaux, les animaux que je mangeais quand j'étais jeune n'existent plus. Ça a été retiré de la vente. Et donc, je fais grève tant que ceux-là ne sont pas réinjectés et qu'ils ne sont pas de nouveau mis en rayon dans les supermarchés. C'est pas normal. Eh ben écoute, je vais en rediscuter. Tu me présenteras tes syndicats du gâteau et puis on Exactement, ouais. verra. J'espère qu'avec eux, ça sera un peu plus de la tarte pour pouvoir discuter. Exactement. Et je souhaite à tous les gens d'avoir autant les mêmes problèmes que moi, hein, parce que vous avez pu remarquer que c'est pas incroyable non plus. Donc, s'il y a que ça dans ma vie qui pose problème, c'est pas gênant. En tout cas, voilà, il y a des vraies grèves avec des vrais sujets, et c'est toujours important, en tout cas, de toujours garder ses valeurs. C'est clair. Eh ben merci beaucoup Sylvain pour tes recherches. Bah, on se retrouve comme d'habitude après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, où Thierry nous poste des tweets aléatoires et toujours très sympathiques. Je te laisse Thierry, continue pour la suite. Ça marche, merci. Ben, vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr où vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Si par hasard vous utilisez une application qui n'est pas listée, dites-le nous, n'hésitez pas. Vous retrouverez également le lien vers notre chaîne YouTube.
et puis donc notre fameux compte X, anciennement Twitter. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!